Salut à tous, c'est Jérém. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. On va parler de trois choses. Premièrement, on va parler de Storge, qui est la nouvelle crypto qu'on va regarder aujourd'hui. Deuxièmement, on va faire une update sur TRB, dont on a parlé déjà sur la vidéo précédente et qui là fait quelque chose de pas très beau. Du coup, on va regarder en fait tout simplement les scénarios possibles. Et ensuite, on va faire une update sur le BTC avec pas que du technique. Enfin, si, on va faire du technique, mais on va aussi regarder l'order flow. Donc voilà. Premièrement sur Storage, on va regarder du coup la chose qui nous intéresse le plus sur un asset. Quand on va regarder un asset, ça va être son market cap. S'il est de 60 milliards, concrètement, ça va pas nous intéresser, il sera déjà trop élevé. Le but étant de regarder des market cap plutôt faibles, et je dirais que c'est en dessous des 1 milliard. Si déjà vous êtes au-dessus de 1 milliard, c'est compliqué pour faire des x50, x100. Si vous êtes en dessous, il y a plus de probabilités. Donc là, on est sur à peu près 597 millions, on était à 600 millions il y a 2 minutes. On est sur une capitalisation boursière totale de 722 millions. Donc c'est plutôt positif, mais c'est quand même un asset qui est au niveau d'un palier, je dirais, voilà, entre ceux qui sont trop élevés et entre ceux qui sont pas du tout élevés en market cap. Donc on est plutôt dans le milieu du panier. Position au niveau du market cap, on est 132e. Donc voilà. Si on regarde un petit peu la courbe du prix, alors là, on voit au niveau de 2018 qu'on a une grosse accélération. On a eu une première accélération, hop, on revient, on réaccumule le disbelief, etc. On réaccumule, et hop, deuxième accélération, on revient repéter les prix. Et ensuite la phase de retest, et après on est parti en bear market pendant longtemps. Donc là, on a deux scénarios possibles, sachant que les cycles se répètent. Donc ça c'est à retenir. Deux scénarios possibles, soit on est en première phase accélération, on a eu la deuxième et on est au retest et on replongera, soit on est sur l'autre phase où première accélération, hop, on est revenu à accumuler à ce niveau-là, et ensuite on repart, et ensuite on repart. Donc moi je pense plutôt qu'on est dans ce scénario-là, pour ensuite redescendre et faire la phase de retest. Je pense plutôt qu'on est dans ce scénario-là, surtout si on regarde au niveau des volumes. Par exemple ici, premier pic de volume, deuxième pic de volume. Là, bon, c'est plutôt lisse, premier pic de volume. Et là, on va réaccélérer pour avoir le deuxième pic de volume qui devrait être plutôt fulgurant. Donc voilà. Ensuite, on va regarder les exchanges. Sur quel exchange est listé le storage. Il est listé sur Binance, bon, la base. Coinbase, donc bon, là, c'est accessible à tous les retails du coup. Donc c'est plutôt cool. Et Yobi. Donc concrètement, c'est un asset qui peut, s'il explose, il est déjà listé sur tous les exchanges les plus connus, on va dire. Donc forcément, ben, on n'attendra pas qu'il soit listé à un endroit pour en acheter. Tout le monde peut s'y précipiter s'il y a du FOMO ou quoi pour en acheter. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Ça c'est le storage. On va regarder un petit peu le fondamental. Normalement, c'est un outil pour les développeurs et leurs data. Voilà, pour sécuriser, protéger leurs données. Pour les développeurs, c'est secure, c'est accessible. Je crois que c'est un projet qui est ouvert, donc voilà, c'est open source, c'est compatible, enfin, etc. Bon, je pense pour les data, c'est un truc ultra intéressant pour la suite. Après, je suis pas allé dans le détail, savoir ce qu'ils font ou quoi. Moi, je regarde vraiment de base ce que ça vaut. Et pour le plus, ça, je vous laisse regarder. Voilà, voilà. On va regarder par contre au niveau du graphique, ce qu'on peut en penser. Donc ce qu'on peut en penser, est-ce qu'on se dirait qu'aujourd'hui c'est un endroit rationnel pour en acheter? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un retracement de fib du point le plus bas du précédent mouvement au point le plus haut. Et donc un endroit rationnel pour en acheter, ce serait la zone des 0,618 à 0,786. On peut voir que dans les précédents jours, on y était, on est tout juste au-dessus. Donc on vient de le quitter, je dirais, ouais, il y a 3 jours, etc. Donc on y était, donc c'était plutôt positif de base. Donc on va sortir ce ratio, on va regarder tout simplement sur la phase du précédent mouvement, donc le dernier qui a eu lieu il y a 1 ou 2 semaines. Est-ce qu'on se dit qu'on est du coup sur une phase où on peut racheter? Donc racheter toujours dans ces ratios-là. On y était il y a 2 jours. Concrètement, ce matin, on y était. C'est juste que ça a accéléré et j'avais préparé la vidéo sur cet asset hier. Je m'étais dit que je vais en parler.
Et faute de temps, j'en parle qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bon, ben, on est en train de faire une belle performance, on est sur 14%, plutôt positif. Si on va en une heure, on voit que ça commence à péter. Ça a pété, ouais, ouais, ce matin, tout simplement, ce matin, ça commence à péter avec de beaux volumes. Donc, deuxième chose à regarder, c'est au niveau des volumes. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, OBV croissant, alors, on regarde dans le global. OBV croissant, première phase de volume ici, OBV croissant, ça monte, ça monte, ça monte. Ultra positif, qu'est-ce qu'on voit? Du volume vert. Principalement, là, il n'y a pas beaucoup de volume, donc deux pics rouges sur la descente pour vendre, bon, bien sûr, c'est normal. Des pics de volume vert, donc c'est plutôt positif. Si on peut regarder au niveau du momentum, là, on a deux indicateurs de momentum. Certains sont plus aficionados du RSI, c'est le plus connu. Moi, je regarde principalement le MACD, puisque c'est avec lequel notre mentor nous a enseigné, enfin avec lequel il regarde et lequel il nous a enseigné. Donc MACD, hop, on voit qu'on a un beau W sur le momentum, donc ultra positif, en concordance avec le RSI. Donc concrètement, les deux indicateurs de momentum sont dans le vert, donc c'est plutôt positif pour nous. A savoir que là, on forme un W sur la courbe du prix. On vient de le break. Suite au break, hop, accélération. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures? Soit on a le volume qui suit. On a le volume qui suit et du coup, accélération. On vient peut-être taper on vient dépasser l'ancienne pointe qu'on a fait ici. Soit on fait ça, soit on refait. Alors attendez, je vais sortir. Soit on fait une petite phase et qu'il n'y a pas de volume et du coup, boum, ah, j'ai fait ça dégueulasse. On vient retester la cassure du W. Souvent on vient le faire ça, le retest de cette cassure. Ça se fait ultra souvent. Par exemple ici, on voit qu'on a un W. Hop, on monte doucement mais sûrement. Et hop, on redescend ici. Et là, à ce niveau-là, on vient voir, mais on n'est pas très loin de la cassure. Ou alors, on peut le voir, mais encore plus simplement, hein. Le retest, il se fait ici, hein. Regardez. Si je trace ma droite, hop, on revient tester la cassure de ce W. Ici, hop, pour ensuite repartir. Et on vient même le tester deux fois. Donc c'est plutôt positif. Ça se fait souvent de retester une cassure de W. Ça se fait pas dans les heures ou dans les jours qui suivent. Ça peut se faire que enfin, 2-3 semaines après, hein. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vient faire, quoi. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Je sais pas. Donc c'est plutôt intéressant. Après, si on veut calculer par exemple des zones de profit, alors, par exemple là, c'est beau parce que on peut voir un autre concept. Je vous ai montré la zone de, de rachat. Là, il y a la zone pas de survente, la zone de vente, tout simplement, de prise de profit euh, des, euh, des shorters. Hop, hop. Donc c'est dans cette zone-là. Comme par hasard, on vient y mécher, tout simplement. On vient y mécher, donc zone de rechargement de short. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on vient juste y mécher. J'avais perdu le mot là, j'étais en bug. On vient juste y mécher pour ensuite redescendre. Donc là, il y a des gens, ils ont sûrement short à ce niveau-là, si c'est dispo sur des dérivés, ou alors ils ont vendu à ce niveau-là pour que ça redescende. Donc c'est vraiment une zone attractive pour prendre des profits. Donc il y a ça. Et ensuite, si on dépasse ces niveaux-là, donc ce ratio-là, on va pouvoir tabler sur une estimation de profit bien plus haute, qui est ce carré-là. Donc hop, je le trace. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un endroit optimal pour prendre des profits. Si vous devez prendre des profits, c'est dans ces zones-là. Bien sûr, il faut en prendre sur toute la montée. Vous achetez à ce niveau-là, à 1,89, vous vendez par exemple à 1,89, c'est à 3,75, on va dire au hasard. 3,75, vous faites un petit double, vous revendez votre investissement initial, c'est-à-dire que vous vendez 50% de votre position et à 100% du coup vous avez votre double. Pour ensuite laisser tourner la chose et là-haut vous revendez une partie de votre position. Et bien sûr ça peut aller encore au-dessus et vous revendez sur toute la montée. Ne pas garder enfin ne pas garder indéfiniment.
vous saurez jamais quand ce sera le top. J'ai une question, c'était pour décembre, t'estimes que ce sera à combien cet asset? Concrètement, on peut pas savoir, c'est trop compliqué de savoir. Après, bon, bien sûr, il y a des mouvements qu'on peut essayer de prévoir, mais il y a des dates où on peut pas savoir à combien sera le prix. Donc, il faut prendre des profits sur toute la montée. Donc voilà, ça c'était pour le storage, donc c'est un asset qui est plutôt intéressant. S'il y a du fort volume, ça peut être intéressant aujourd'hui de venir tester, retester ce haut de zone. Bon, là, on voit déjà que on est sur une performance déjà de 13%, donc c'est plutôt positif. Pour le moment, on est en train, là en 1 heure, c'est plutôt beau. On va regarder en 5 minutes. En 5 minutes, il n'y a rien de bear pour le moment. Juste le. Ouais, bah ça c'est en 5 minutes. Bon, c'est plutôt positif. Donc voilà. Maintenant, je vais faire une petite update du TRB. Donc le TRB, il a pris une petite claque. Il a pris une petite claque, pourquoi? Parce que le BTC a fait une correction. Donc maintenant, on va se dire, voilà, le TRB il a pris une petite claque. On va regarder, est-ce qu'on vendrait ici? Personnellement, moi, j'ai acheté ici. J'ai fait un adding bag ici, là. Puisque, en fait, alors je vais vous montrer pourquoi, hein. Là, on avait un gros W qui se voit et qui se forme en weekly, qui a été pété à ce niveau-là. Donc, je suis rentré sur la ligne de coup d'un gros W. Par exemple, si je mets en weekly, on va le voir. Je vais sortir tous les graphiques. On voit qu'ici, hop, W, clac. Et là, sur la ligne de coup, je suis rentré. Bien sûr, on ne pouvait pas prévoir une bougie comme ça. Bon, le Bitcoin, il a fait des siennes, c'est normal. Du coup, petite correction, et on va analyser ça. Aujourd'hui, là, sur le mouvement de bas en haut, on voit qu'on est en zone de rechargement d'achat. Donc, pour le moment, c'est pas un endroit où il faudrait vendre. Principalement, c'est pas l'endroit où moi je vais vendre. Là, sur la Dingback, par exemple, je suis à moins 18%, donc je peux me dire, bon, ouais, fait chier quoi. J'ai perdu 18%, mais est-ce que je vais vendre là maintenant sur un asset comme ça qui vient de faire un W en weekly? Ben, bien sûr que non. Donc pour le moment, faut juste être patient. Faut juste être patient. S'il y a des personnes qui veulent acheter, là pour le moment, moi je leur conseillerais d'attendre un petit peu, savoir si ça continue comme ça et ça repart. Bien sûr, on peut avoir un pic d'un seul coup, mais je serai un peu plus patient pour être plus sécure pour vous. Voilà, tout simplement. Donc notamment, c'est pour répondre à la question de Abby sur la vidéo YouTube. S'il me demande s'il peut acheter du TRB au DIP, donc je te dirais d'être un tout petit peu plus patient. Et à quel prix il pourrait être en décembre concrètement? Alors je vais te montrer moi l'extension de prix du mouvement, mais je pourrais pas te dire en décembre il sera à ce prix-là. Bien sûr, il pourrait y être en janvier ou en février ou avant ou peu importe. Donc voilà. Juste avant de te montrer l'extension de prix, juste pour finir avec le TRB, les prochains supports seront importants. Ce sera ce niveau-là et ce niveau-là. Si on pète en dessous, on repart sur une tendance baissière et on viendra chercher le bas du range. Du coup, moi j'avais mis un petit stop loss à ce niveau-là et on viendra revenir en dessous. Donc en fonction de comment se passent les prochains jours, je pense pas qu'on aille en dessous du stop loss et je pense pas qu'on vienne en dessous de droite verte là de support. Ça ferait quand même une grosse descente. Donc voilà. Et du coup pour te répondre Abby sur enfin je l'avais déjà fait dans la première vidéo hein, mais sur les extensions de prix, c'est à ce niveau-là. Donc c'est entre les 249 et les 301 dollars, enfin ouais, USDT. C'est dans ces eaux-là, tout simplement, c'est des extensions de prix d'un mouvement. Puisque là, par exemple, je vais te montrer au début sur le TRB l'extension de prix du mouvement. Je vais te faire exactement la même chose, du plus haut au plus bas. Je calcule juste des ratios. Et les ratios, c'est les 1,61,8 et les 187. 1,68 et 2 de ratio. Et du coup, le prix c'était entre 153 et 187 dollars. On voit qu'on est venu tout pile. Donc on est venu tout pile. Je vais te tracer le petit rectangle qui te le montre. Hop là. On a méché en plein dedans. On a méché en plein dedans à ce niveau-là. On a pris. Normalement, c'est une zone optimale pour prendre profit.
Et quand même, là, si t'achètes, allez, je veux dire, sur ce petit W là, t'es sur un 500% de performance. 587% de performance. Donc on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal quand même. Donc voilà. Sachant que, bon, la descente, il n'y avait rien qui pouvait présumer une petite descente, hein. Le momentum, pour le moment, il était plutôt intéressant. Il n'y avait pas de divergence à notifier. Le RSI était en train de faire des W et d'un seul coup, boum. Donc bon. On verra par la suite. Concrètement, moi, je suis plutôt confiant sur le TRB. Donc voilà. Ensuite, en dernier lieu, on va voir le Bitcoin. Donc le Bitcoin, on va regarder surtout l'order flow. L'order flow, pour regarder l'order flow, on va regarder ça sur Coin Analyse. Sur Coin Analyse, hop, je vais faire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout sale. Wow, c'est bizarre, j'avais pas ça hier. C'est vraiment très bizarre ces petites. On va mettre ça en 1 heure. Ouais. Là c'est propre en 1 heure et en. On va mettre ça en 12 heures du coup. On va mettre ça en 12 heures. Là c'est propre en 12 heures. Donc sur Coin Analyse, on va regarder l'order flow. En fait, tout simplement, le marché il corrige dès lors qu'il y a trop de personnes qui rentrent sur les marchés dérivés. Et on le voit notamment au niveau de ce ratio-là. Donc je vais le tracer. Dès qu'il y a un pic trop élevé, on corrige, tout simplement. Et je vais mettre une petite droite. Ouais, je vais la mettre là. Alors ici, c'est très léger, mais on a corrigé aussi. On est arrivé sur un pic. Donc, on le voit bien. On arrive sur ce pic, l'open interest. Donc ça, c'est le nombre de positions ouvertes en dérivé en fait. Il corrige, boum. Et là, on le voit. En fait, tout simplement, les gens, ils étaient rentrés en short. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que le Bitcoin allait chuter à ce niveau-là. Donc, vraiment à ce niveau-là. Les gens ils mettent du levier là, x20, x50, x100 sur des positions short. Donc ça monte, ça monte, ça monte le short. Et boum, explosion. Explosion au nord. Bien sûr, on fait l'inverse de ce que pensaient les gens. Quand on short, on veut que le prix descende. Là, le prix il a augmenté. Et donc on a liquidé toutes les personnes qui ont shorté. Boum, on a corrigé. Donc tous ceux qui ont short là, ils sont fait liquider. Ensuite là, on voit le fonds qui monte. Donc les gens ils sont plutôt en long. Donc on veut que le prix augmente. Les gens mettent du levier en long, etc. Et on voit, boum, grosse liquidation. Ces liquidations, c'est quoi? Bien sûr, on est venu au sud. Donc tous ceux qui sont rentrés en long sur toute cette phase-là, ils se sont fait liquider sur cette grosse liquidation. Sur cette grosse bougie rouge. Donc voilà, ça je sais pas ce que ça fait ici. Hop. Et là aujourd'hui, on est sur, pareil, des gros niveaux, des gros ratios. On était bien plus élevé là, juste avant les grosses bougies rouges. Donc bien sûr, on est rentré en levier. C'est assez élevé. Par contre, c'est étonnant, c'est que le mouvement correctif sur l'open interest, et il n'est pas très puissant. Donc moi, je me dis, j'ai un petit peu peur pour les jours à venir. Soit on va bien corriger et on va passer bien plus bas pour que tous ceux qui sont rentrés en long, là, puissent le fond est positif. Tous ceux qui sont rentrés en long, on les punit. Et du coup, on revienne, boum, faire une grosse correction et redescendre. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai peur à voir, puisque en fait, bien sûr sur la montée, on a des nouvelles personnes qui sont rentrées, on parle de plus en plus de crypto, donc est-ce que on va corriger oui ou non, ça je sais pas, mais ça fait un petit peu peur de voir encore l'open interest dans ces eaux-là, voilà, tout simplement. Maintenant, si on regarde le Bitcoin, si on doit corriger, donc ça c'est vraiment le prix à proprement parler. Hop, si on doit corriger, là on devrait aller. Alors, premièrement, on a ce gros support là qui fait grosse résistance. Si lui cède, c'est très mauvais signe. Si lui cède, donc on fait un mouvement comme ça, boum, là c'est dégringolade pour aller premier arrêt. Concrètement, puisque là la prochaine zone de support c'est à ce niveau-là. Pour ensuite soit former du W et repartir, soit former un M, et là ce serait pas très beau pour la suite, mais je vous en parlerai. Donc voilà.
Donc voilà pour le Bitcoin. Concrètement, il faut garder ce support. Si on garde ce support, qu'on repart haussier, ça peut être que plus beau pour nous. Bien sûr, les indicateurs sont pas au rendez-vous. Le momentum est plutôt bearish, le RSI aussi. Donc là, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont bearish. Après, est-ce que c'était la grosse chasse aux liquidités de toutes les personnes? Alors bien sûr, on peut faire ça. C'est pack. La grosse chasse aux liquidités des gens qui ont mis tout leur stop loss dessous ça pour les chasser et ensuite on repart direct pour qu'ils rentrent plus haut. Donc ça c'est la grosse question. C'est la grosse question. Donc voilà, c'est à voir, mais en tout cas, faut faire attention dans les jours qui vont arriver. Je pense que si vous voulez rentrer en crypto et que vous étiez pas rentré en crypto, attendez un petit peu, voir ce que font les prochains jours, ce que ça dessine, voilà, tout simplement. Puisque quand il y a une grosse correction du Bitcoin, il y a aussi une grosse correction sur les alts. Donc ce sera d'autant plus intéressant. Après, bien sûr, on peut repartir en un éclair d'un seul coup. Si tout le monde s'attend à ce que ça baisse, ça fera l'inverse. Donc c'est bien sûr la boucle infernale, on va dire. Donc voilà, j'ai fait la petite update. Merci aux personnes qui ont commenté la précédente vidéo YouTube. Merci Stéphane, c'est cool. Je vois que tu partages mon avis sur le TRB, donc c'est plutôt cool. Merci Abi d'avoir commenté. C'est toujours positif. N'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner et puis partager à vos potes qui sont dans le trading. Ça peut toujours être cool. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous tous et puis à la prochaine. Ciao ciao.